Je vais tout de suite vous faire un petit rapide tour sur qui est Venatech. Donc Venatech est un bureau d'études dans le domaine de l'acoustique. Nous intervenons sur tout ce qui est études d'impact, études de réception, mesures IEC, plans de bridage dans le domaine de l'éolien. Aujourd'hui, nous avons 14 agences qui sont réparties sur l'ensemble du territoire français, donc ce qui nous permet d'intervenir relativement rapidement pour l'ensemble de vos projets. Et j'ai mis en orange ici deux pôles, le pôle R&D qui est situé à Nancy et le pôle innovation qui est à Grenoble. Ces deux pôles ayant travaillé de manière très efficace depuis plus de 6 ans sur le projet AIR que j'ai plaisir aujourd'hui à vous présenter. Alors je souhaitais profiter de cet espace qui m'est offert pour vous présenter l'ensemble des partenaires qui nous ont aidés à développer cette solution, notamment ACOM, qui s'est occupé de toute l'instrumentation. AIR, c'est à la fois un capteur acoustique de classe 1, métrologique, et un système de localisation de source. Donc c'est ACOM qui s'est chargé avec nous de définir ce système. J'aimerais aussi remercier General Electric qui est intervenu sur l'ensemble des interfaces de la plateforme qui nous permet d'interagir avec le SCADA des turbiniers, parce que bien évidemment, définir des plans de bridage sans que le SCADA puisse l'interpréter, ça ne sert strictement à rien. Donc aujourd'hui, G nous a développé cette partie-là. Également l'INRIA, qui est un laboratoire de recherche que vous connaissez tous, qui travaille pour nous sur la validation scientifique de nos algorithmes, avec de nombreuses publications qui ont déjà été mises en place. D'autres sont à venir, notamment une la semaine prochaine. BPI France, bien évidemment en termes de cofinanceur de ce projet de R&D, qui pour un petit bureau d'études comme nous, Venatech, ça correspond en gros à 6 à 7 années de développement, donc sans la BPI, nous n'y serions pas arrivés. Et Engie et Vestas, qui depuis le début sont avec nous, Vestas sur l'ouverture du système de leur SCADA à AIR et Engie sur l'ouverture de parc afin de tester le protocole d'intervention et vérifier ensemble si les gains que nous espérions étaient obtenus. AIR, c'est un double système, c'est à la fois un système de mesure acoustique. Ce système de mesure acoustique est positionné au sein des jardins des habitations susceptibles d'être les plus impactés par le fonctionnement acoustique du parc. C'est un système de boîte noire qu'on appelle AIRbox qui est installé dans le poste de livraison. Ces deux systèmes communiquent ensemble. AIRbox détermine toutes les 10 minutes ou toutes les demi-heures un nouveau plan de bridage, va le transmettre au SCADA du turbinier, lequel SCADA va pouvoir intégrer ce nouveau bridage qui est désormais dynamique et non plus statique afin d'améliorer le productible et également promouvoir l'énergie vis-à-vis de l'ensemble des riverains de manière à respecter les seuils réglementaires. Pour réussir l'ensemble de ce projet AIR, il y a eu d'énormes verrous technologiques, vous vous en doutez bien. Aujourd'hui, AIR, on peut l'installer dans l'ensemble des habitations pendant la durée du parc, c'est-à-dire pendant 20 ans de fonctionnement. On installe notre système, il s'auto-calibre et tous les 2 ans, on va l'envoyer se faire en vérification. C'est un système métrologique de classe 1, donc il est reconnu au niveau des équipements de l'ADREAL. Nous avons développé un fil de reconnaissance de sources éoliennes. Nous avons développé un système de localisation des sources. Et nous avons réussi à faire le Graal des acousticiens. C'est par rapport à notre réglementation acoustique qui est sur la base d'un critère d'émergence sonore. L'émergence sonore nécessitant l'arrêt des éoliennes. Aujourd'hui, AIR permet de définir un indicateur réglementaire sans arrêter les éoliennes. Aujourd'hui, en temps réel, nous sommes en mesure avec l'algorithme de définir le niveau de bruit ambiant, d'extraire de ce bruit ambiant la contribution des éoliennes et de définir de manière indirecte l'émergence sonore qui est mesurée de manière instantanée. Suite à ça, on a développé un gros algorithme d'optimisation du fonctionnement des turbines. Donc maintenant qu'on connaît l'émergence sonore, on est en mesure de pouvoir fournir un estimatif d'un plan de bridage dynamique qui tient compte de l'ensemble des modes de fonctionnement des turbines. Mode de bridage qui a été déterminé sur une partie électrique, non pas sur un mode de bridage acoustique. Donc l'objectif est d'aller chercher l'optimisation du productible électrique. Et nous avons dans l'algorithme un petit effet de futur, parce que bien évidemment, ce que nous avons mesuré à l'instant T, on va lui donner un ordre pour les 30 minutes qui vont venir juste après. Donc bien évidemment, il y a un algorithme qui va prévoir statistiquement les conditions météorologiques à venir dans la demi-heure afin que notre plan de bridage dynamique puisse s'appliquer dans la demi-heure qui va arriver. Voilà, le grand principe général d'AIR est celui-ci. On mesure, de cette mesure, on en déduit une valeur d'émergence. De cette émergence, on en définit des plans de bridage dynamiques qui ne sont plus des plans de bridage statiques tels qu'ils ont lieu aujourd'hui.
Aujourd'hui, on ne pouvait pas faire autrement. Il n'y avait pas de système qui nous permettait de le laisser en mesurer pendant 2 mois, 3 mois, afin d'avoir des plans de bridage qui tiennent compte de la saison, qui tiennent compte par exemple de la présence de pluie, de la présence de grillons, de la présence d'événements de l'environnement. Donc nous faisons des mesures parcellaires qui duraient 7 jours, 10 jours, 15 jours. Et de ces mesures parcellaires, nous en concluons sur un plan de bridage moyen sur les 20 années de fonctionnement du parc. Scientifiquement, c'était ce que nous pouvions faire, nous n'avions pas le choix. Il n'y avait pas de système de mesure qui permettait pendant 20 ans de faire cette mesure acoustique-là. Aujourd'hui, AIR permet de répondre à cette problématique-là, prendre en compte l'ensemble des événements météorologiques, prendre en compte l'ensemble des événements des gradients de température, des gradients de vent, de la pluie, de la présence humaine, afin de définir précisément par pas de 10 minutes, par pas de 20, par pas de 30 minutes, on le définit ensemble, les méthodes et les plans de bridage qui seront associés. Par rapport à ce principe-là, bien évidemment, AIR tourne à l'heure actuelle. Donc ce n'est plus un projet de R&D, c'est un projet commercialisable aujourd'hui. AIR tourne avec un parc, bien sûr, Vestas, qui est partenaire, et un parc Engie Future Énergie. C'est un parc de 6 éoliennes de 3 MW qui est situé en Haute-Marne. C'est un parc qui a des énormes arrêts. Aujourd'hui, le perte de productible est de 15% à peu près sur ce parc, dû à la contrainte acoustique. Nous avons installé AIR et nous recevons aujourd'hui ce type d'évolution temporelle qui est analysée par le système. Vous y retrouvez à la fois des valeurs en bleu. Les valeurs en bleu, c'est quoi? C'est le résiduel calculé par AIR. En rouge, c'est le niveau de bruit ambiant qui a été mesuré par notre système. Comment nous arrivons à définir ce résiduel? Nous avons les données du SCADA du turbinier qui nous aident à rechercher les fréquences particulières. Donc l'ouverture de Vestas, c'est une ouverture bidirectionnelle. Vestas nous donne des infos, nous les utilisons et nous allons après écrire dans le SCADA. Donc ça, ce sont les évolutions temporelles. Vous avez ici une évolution de l'émergence telle qu'elle a été estimée sur site, avec une nouvelle fois des émergences totales, c'est les émergences bleues, et les émergences rouges, qui sont les émergences qui ne sont liées qu'à l'utilisation du parc éolien et au fait qu'il produit. Donc vous voyez qu'il y a une énorme disparité. Il y a beaucoup d'émergences qui ne sont pas de l'émergence éolien, et aujourd'hui, on peut en tirer profit de manière à optimiser le fonctionnement. J'ai un slide après qui n'est peut-être pas forcément très positif, parce qu'il parle de perte, alors que moi je préférerais qu'on parle de gains. Mais voici en gros, sur les 15 jours que je vous exploite aujourd'hui, la courbe en bleu, qui est la courbe théorique de perte en mégawattheure due à l'application du plan de bridage statique. En orange, vous avez la perte qui est due à la mise en place d'un plan de bridage dynamique. Entre les deux, nous avons une différence de 127 MW qui ont été produits de manière complémentaire grâce à l'utilisation de AIR, tout en garantissant aussi que l'ensemble des mesures qui ont été obtenues sont conformes aux critères de gêne dans le voisinage. C'est une récupération de 43,5% des pertes, ce qui est relativement monstrueux, sur un parc qui précédemment avait un plan de bridage qui engendrait 15% de pertes, donc qui était la limite du finançable ou la limite de la rentabilité. Aujourd'hui, nous sommes retombés à 8,5% de pertes, qui est certes toujours très très important, mais néanmoins aujourd'hui lui redonne un second souffle financier. Le système est opérationnel. Aujourd'hui, il peut être installé dans l'ensemble des parcs. Dans l'ensemble des parcs, par contre, avec deux petites bémols. Le premier bémol, c'est que les turbines doivent être des Vestas. Aujourd'hui, Vestas est le premier turbinier et le seul qui nous a ouvert la communication bidirectionnelle entre AIR et le SCADA. Donc je compte aussi sur vous pour faire bouger l'ensemble des turbiniers ici présents et présents au sein de la FEI, de manière à ce que le SCADA des turbines puisse accepter le fait qu'on puisse écrire et donner des ordres dynamiques. Donc aujourd'hui, Vestas nous a ouvert cette possibilité, je les en remercie. Le financement, c'est soit en CAPEX, soit en OPEX. C'est soit en abonnement mensuel, c'est soit en success fee. Aujourd'hui, nous sommes ouverts à ces 3 modes de commercialisation. Ça dépend de vos souhaits, de vos projets. Certains préfèrent le CAPEX, d'autres préfèrent de l'abonnement, d'autres préfèrent directement passer tout en OPEX. Nous avons aussi la possibilité de partir en success fee en partageant à 50-50 les gains en mégawattheure. Donc aujourd'hui, ça s'étudie en fonction des projets que vous allez nous apporter.
Je vais juste profiter de la tribune qui m'est offerte pour, une fois que je vous ai présenté ailleurs, vous indiquer également que nous sortons également un autre projet qui s'appelle Nosewinder, qui est un outil statistique qui permet à l'ensemble des exploitants, des développeurs, des financeurs, de pouvoir tester sans mesure acoustique la viabilité acoustique de leur parc, avec un score de risque sur l'implantation et un score de risque sur les turbines. C'est un gros code de calcul que nous avons développé sur nos 16 années d'expérience dans le domaine de l'éolien, qui nous permet aujourd'hui, en 15 minutes en ligne, de pouvoir vous sortir un rapport de synthèse sur l'ensemble de vos scores de risque en avant-projet, lors des études, lors de l'exploitation.